Salut tout le monde! Alors on va faire un point sur les terrariums après 3 semaines sans y avoir apporté d'eau ni d'air. Et on peut voir que l'écosystème se porte à merveille et les plantes ont grandi à une vitesse phénoménale. Donc maintenant on va voir les caractéristiques du terrarium d'un petit peu plus près. Un système écologique fermé est un système qui n'échange pas avec l'extérieur. Il se suffit à lui-même. Bien que la Terre elle-même correspond presque à cette définition, si on ignore les météorites et les pertes de gaz en haute atmosphère. Mais ce terme est plus souvent employé pour décrire des écosystèmes artificiels tels que le nôtre. Dans cette configuration-là, le système clos n'est pas vraiment clos puisqu'il laisse entrer par son contenant la lumière et la chaleur. De tels systèmes sont scientifiquement super intéressants puisqu'on pourrait se nourrir sous terre avec un apport de lumière artificielle ou même dans l'espace. Dans un système écologique clos, les déchets de l'un doivent être recyclés par l'autre, ce qui paraît logique. Les excréments et le CO2 produits par les petits habitants doivent être transformés. Cela est le travail des organismes autotrophes. L'autotrophie est la production par un organisme vivant de la matière organique par la réduction de la matière inorganique et matière minérale. Bon, je simplifie. Par exemple, la plupart des plantes transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Ma démarche au travers de cette expérience est de bien comprendre que chaque élément dans un écosystème est important. L'intervention de l'homme sur l'écosystème de la planète fait beaucoup plus de dégâts qu'elle n'apporte de solutions à long terme. Une espèce en nourrit une autre et cette autre espèce en nourrit encore une autre, d'où l'importance de respecter chacune d'elles. Nous sommes tous liés à cet équilibre et nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir prospérer. Respectons-nous, respectons les autres, mais en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même.